l'échec, repenser la relation pédagogique est une ambitieuse recherche de 4 ans financée par l'Université Saint-Louis à hauteur d'un montant de 350 000 €. Cette recherche-action vise à mieux cerner les conditions de vie et de travail des étudiants qui s'inscrivent aujourd'hui à l'université, mais également de comprendre leurs espoirs, leurs craintes, leurs difficultés et bien sûr les évolutions qu'ils vont rencontrer tout au long de leur parcours. Mieux connaître nos étudiantes et nos étudiants était bien sûr déjà un enjeu important au début de l'enquête en juin 2019, du fait des taux d'échec que connaît aujourd'hui l'enseignement supérieur, du fait des parcours individualisés ou du paysage législatif relativement complexe, mais cet enjeu est devenu aujourd'hui essentiel du fait du contexte sanitaire dans lequel nous vivons, qui a conduit à l'exercice de l'enseignement à distance en mode confiné. Ce contexte concerne tous les acteurs de l'enseignement supérieur, mais au premier chef les étudiants qui expérimentent cours, blocus et examens en mode distanciel. Dans une première phase, l'enquête prend en compte l'ensemble de la cohorte des étudiants qui se sont inscrits en premier bloc pour la première fois à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Si l'on se rapporte au nombre d'étudiants qui sont encore inscrits au 1er janvier 2020, cela nous amène à une population de 1248 étudiants. Comment la recherche est-elle conduite? Tout d'abord, grâce à un dispositif statistique qui comprend notamment la passation de 7 vagues d'enquêtes par questionnaire auprès de tous ces étudiants et durant toute la durée de leur parcours. Ensuite, à côté de ces enquêtes quantitatives, statistiques qui permettront de donner une vue d'ensemble de ces auditoires souvent anonymes, 38 étudiants de l'Université Saint-Louis ont été tirés au sort pour participer à des séries d'enquêtes qualitatives, des entretiens de recherche qui vont jalonner leur parcours. Mais revenons pour le moment sur le plan quantitatif. À ce stade-ci, 3 vagues d'enquêtes ont déjà été administrées. Une première lors de l'inscription des étudiants pour repérer leurs principales attentes, une seconde au milieu du premier quadrimestre pour détecter leurs premières expériences et leur vécu du cadre universitaire, une troisième au cours de la session de janvier pour recueillir leurs impressions quant à leur blocus, quant à leurs examens et quant à leur vie à l'université. Les taux de réponse à ces 3 vagues d'enquête sont excellents et témoignent de l'engagement de la communauté étudiante. Ils varient entre 80 et plus de 90%. Par ailleurs, nous faisons tout pour aller chercher la collaboration de tous les étudiants, y compris ceux dont l'affiliation à l'université est peut-être moindre. Cette importante participation est essentielle car c'est elle qui assure la représentativité des résultats de notre enquête, à la différence des nombreux sondages que l'on peut expérimenter aujourd'hui, mais qui fonctionnent généralement par auto-sélection des répondants. La 4e vague d'enquête prend place actuellement durant la session de juin. Elle est bien évidemment centrée sur les conséquences du confinement qu'ont expérimenté les étudiants ces derniers mois. Par la suite, nous continuerons bien évidemment à suivre l'entièreté de cette cohorte durant l'entièreté de son parcours académique. Les 3 premières vagues de l'enquête statistique par questionnaire ont déjà permis de poser plus de 500 questions à nos étudiants. Alors, que révèlent les premières tendances? Voici en primeur quelques résultats que nous livre Cynthia Dahl, chercheuse principale sur ce projet. Le premier questionnaire que nous avons adressé aux étudiants au moment de leur inscription a permis de récolter une série d'informations concernant leur choix d'études, leurs conditions de vie, ainsi que toute une série de représentations à leur entrée à l'université. Nous allons vous présenter ici quelques-unes des premières tendances que l'on a pu observer parmi les 1209 répondants dont l'inscription demeurait active au 1er janvier 2020. S'inscrire dans un parcours universitaire constitue un jalon important dans une trajectoire individuelle. Et cette étape, qui pour la plupart est une phase transitoire entre le monde de l'enseignement et l'univers professionnel, est émaillée par une série de certitudes mais également d'appréhensions. Un des constats marquants de cette enquête a trait à la certitude quasi unanime des étudiants d'avoir fait le bon choix en s'inscrivant à l'université, puisque 9 étudiants sur 10 déclarent avoir fait le bon choix en s'y inscrivant. Et cette large conviction peut également être observée à propos du choix du programme des études, et ce, dans les mêmes proportions.
S'inscrire à l'université suppose de se familiariser avec un nouvel environnement, de se construire de nouvelles routines, qu'elles soient intellectuelles ou sociales. Et ce passage que représente l'entrée à l'université peut être synonyme d'appréhension pour certains étudiants. Ainsi, dans nos données, on observe qu'au moment de leur inscription, un peu plus de 4 étudiants sur 10 se disent relativement inquiets ou anxieux à l'idée de débuter leur cursus. A l'inverse, de l'autre côté du spectre, on observe qu'un tiers des étudiants vit cette rentrée avec sérénité. Ça témoigne vraiment de fortes disparités au sein des auditoires. Un autre constat saillant qui ressort de notre étude nous montre que la majorité des primo-inscrits, qui représentent près de 7 étudiants sur 10, considèrent que leur programme d'études est difficile. A l'inverse, seulement 3% des étudiants considèrent que leurs études sont faciles. Si la plupart des étudiants évaluent le niveau de difficulté de leur programme comme étant plutôt élevé, on observe dans le même temps qu'une majorité d'entre eux, donc près de 6 étudiants sur 10, qui se disent relativement optimistes à l'idée de réussir l'ensemble des cours inscrits à leur programme au terme de l'année. A l'inverse, on voit qu'un étudiant sur 10, lui, reste assez pessimiste. Dans quelles conditions les étudiants amorcent leur première année à l'Université Saint-Louis ? Notre première vague d'enquête permet de révéler des situations très disparates. En effet, on voit qu'au moment de leur inscription, un peu plus de 1 étudiant sur 5 déclare qu'il devra combiner travail et études pour financer l'intégralité ou une partie de leur cursus. 2 étudiants sur 5 déclarent quant à eux qu'ils vont bien travailler, mais pas pour financer leurs études, mais plutôt pour améliorer leur quotidien. Et enfin, 1 étudiant sur 5 dit qu'à ce stade, il ne sait pas encore s'il travaillera ou non. Dans le même ordre d'idées, nous avons recueilli la perception des étudiants concernant le coût de leurs études. Et nos données attestent d'une tendance assez significative puisque pour près d'1 étudiant sur 2, ce coût représente un effort financier important. Et notons également qu'1 étudiant sur 10 n'a pas souhaité répondre à cette question. La principale tendance observée à propos des conditions de logement est qu'une très grande proportion des étudiants, environ 3/4, déclarent que l'habitation familiale sera le lieu de résidence principal durant l'année académique. Et seuls 15% des étudiants disent qu'ils vivront en côte. Mais comment les étudiants évaluent-ils la qualité de leur environnement ? Avec la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, la question des conditions de logement et plus généralement encore des conditions de vie se pose avec d'autant plus d'acuité. Et notre recherche permet de mettre à jour de profondes inégalités entre les étudiants qui ont certainement donné une coloration particulière aux mesures de confinement qui sont mises en place depuis la mi-mars. En effet, on voit que 56% des étudiants disent pouvoir disposer en permanence dans le logement qu'ils occupent la semaine d'un endroit calme pour étudier, ce qui signifie que pour 44%, ce n'est pas le cas. Et on voit également que pour 4% des étudiants, il n'y a pas d'ordinateur à disposition pour pouvoir travailler leurs cours. Le deuxième questionnaire a été soumis aux étudiants à mi-parcours du premier quadrimestre. Et ce fut l'occasion de récolter une série d'informations concernant leur expérience et leur ressenti à l'entrée à l'université, mais également de mieux cerner leur trajectoire scolaire, leur choix d'études, ainsi que toute une série de représentations de leur métier d'étudiant. Si on se penche sur le vécu des étudiants au début de leur parcours universitaire, on voit de manière assez nette une tendance importante puisque près des 3/4 des étudiants déclarent trouver leurs cours intéressants et intellectuellement stimulants. Et par contraste, on voit que seulement moins d'1 étudiant sur 10 dit quant à lui ne pas y trouver d'intérêt. Nos données montrent aussi que 3/4 des étudiants affirment être satisfaits par le choix du programme d'études qu'ils ont fait et que leurs cours leur seront utiles pour leurs projets professionnels ou autres. Notre enquête montre que l'arrivée à l'université ne se fait pas sans ajustement, parfois difficile, ni dans les mêmes conditions pour tout le monde. Dans quelle mesure les cours correspondent-ils aux attentes des étudiants ? On voit que pour une grande proportion d'entre eux, environ 7 sur 10, les cours sont relativement proches de ceux à quoi ils s'attendaient. Alors que de l'autre côté du spectre, 15% des étudiants estiment, eux, que leurs cours sont assez éloignés finalement de leurs attentes. Une autre grande disparité que l'on observe parmi les étudiants a trait au sentiment d'avoir été préparés aux études universitaires tout au long de leur secondaire. On voit que pour un peu moins de 4 étudiants sur 10, il y a un sentiment d'avoir été insuffisamment préparés, alors qu'une proportion légèrement supérieure de l'autre côté estime quant à elle avoir été suffisamment bien préparés. Une autre tendance observée est que la moitié des étudiants estiment que leurs études leur prennent une part significative de leur vie. Et à contrario, on voit que seulement 1 étudiant sur 5 estime disposer de beaucoup de temps libre. Enfin, un dernier contraste à ce stade de leur parcours. On voit qu'au cours du premier quadrimestre, les étudiants peuvent ressentir une sorte de sentiment d'être livrés à soi-même. Et ça concerne un peu plus de 4 étudiants sur 10.
Et à nouveau, à l'inverse, on observe qu'une autre partie, une autre proportion des étudiants, environ un tiers, eux, ne se retrouvent pas du tout dans cette affirmation. Le troisième questionnaire soumis aux étudiants à l'issue de leur session d'examen a évidemment abordé leur expérience du blocus et de la session d'examen, mais a permis également de recueillir des informations sur leurs objectifs. En se focalisant sur les vagues 2 et 3, il est possible de déceler une évolution des aspirations des primo-inscrits au terme du premier quadrimestre. En effet, au début de leur parcours, l'immense majorité des étudiants vise la réussite de l'ensemble des cours inscrits à leur programme d'études. Mais au terme de la session de janvier, cette proportion passe de 86 à 71%, avec comme corollaire une augmentation significative de la proportion d'étudiants visant la réussite de 45 crédits afin de pouvoir suivre des cours l'année prochaine en bloc 2. Cette tendance mérite d'être approfondie, car on sait que les situations de réussite partielle peuvent parfois lourdement entraver les parcours des étudiants. Une deuxième tendance qu'on peut remarquer a trait à l'évolution de la certitude d'avoir fait le bon choix en s'inscrivant à l'université. On a vu tout à l'heure qu'au moment de l'inscription, 9 étudiants sur 10 se disent confiants par rapport à ce choix. Et ce que l'on remarque, c'est qu'à la fin de la session de janvier, cette proportion passe à 7 sur 10. Ce qui montre que les premières semaines à l'université peuvent induire chez certains des représentations tout à fait différentes. En quoi le projet Lutter contre l'échec et les données récoltées peuvent nous éclairer sur la situation que vivent actuellement les étudiants. Si la situation est inédite pour l'ensemble des étudiants, l'expérience qui se rapproche le plus est certainement celle du blocus de leur session de janvier. Nos données indiquent que pour 4 étudiants sur 5, le blocus de décembre était le premier qu'ils expérimentaient dans leur parcours. Et pour 3 sur 5, ce fut une expérience plus difficile et éprouvante qu'attendue. Parmi les principales difficultés dont ils nous ont fait part, on note en premier lieu l'ampleur et la sous-estimation de la charge de travail, ensuite des difficultés à se mettre au travail et à maintenir sa capacité d'attention, une mauvaise gestion du numérique et des réseaux sociaux, et enfin un stress et une anxiété latente. On apprend également que l'assistance aux cours revêt une importance particulière pour les étudiants, puisqu'ils sont à peu près 7 sur 10 à estimer que la présence au cours est une condition nécessaire à la réussite. Nos données nous rappellent enfin que l'apprentissage du métier d'étudiant constitue un processus nécessitant des ajustements dans un contexte où la marge d'autonomie se voit considérablement augmentée. Ainsi, on voit que près de 3/4 des étudiants disent que s'ils avaient la possibilité de remonter le temps, ils réorganiseraient leur manière de travailler tout au long du premier quadrimestre. Et un peu plus de la moitié disent qu'ils assisteraient à plus de cours. Ces résultats nous donnent déjà quelques indications sur la manière dont les étudiants pourraient vivre cette situation, eux qui sont appelés à travailler de manière encore plus autonome. Quelles sont les conséquences de ces représentations, de ces attentes, de ces conditions objectives de vie et d'études sur les étudiants, sur leur engagement dans leur parcours et sur leur affiliation à cette institution qu'est l'université? Quel lien peut-on tracer entre les différents éléments que nous avons repérés et les résultats des étudiants aux sessions de janvier, aux sessions de juin? Voilà les questions auxquelles nous allons maintenant consacrer nos analyses et auxquelles nous répondrons dans de prochaines vidéos. Quelles conséquences ces éléments ont-ils sur les résultats des étudiants? Comment poursuivent-ils leur parcours? Comment cela peut-il nous aider à comprendre les formes d'engagement ou de désengagement dans la carrière d'étudiants universitaires? C'est ce que nous apprendrons grâce à des analyses statistiques poussées, enrichies des données tirées des entretiens qualitatifs. Le premier but de cette recherche est donc de mieux connaître et de mieux comprendre les étudiants qui s'inscrivent aujourd'hui à l'université. Mais le projet a surtout une visée pratique. En produisant des données et des analyses, il fournira d'abord aux corps enseignants et aux autorités de l'université un support pour repenser les pratiques pédagogiques, en particulier à l'aune de la situation actuelle d'enseignement et d'évaluation à distance et de ses conséquences sur leur engagement dans leurs études. Ensuite, il pourra être aussi une opportunité pour concevoir des dispositifs d'accompagnement des enseignants dans la construction de stratégies pédagogiques innovantes qui visent le développement de l'autonomie des étudiants et les soutiennent dans leur parcours de réussite. Enfin, il offrira une occasion d'affiner les dispositifs d'aide à la réussite tels que conçus actuellement, de les ajuster aux différents publics et d'interroger leur dynamique intégrative dans le parcours des étudiants. Mieux connaître les raisonnements des étudiants nous permettra d'identifier à quel moment agir, avec quel dispositif, en utilisant quelle modalité de communication pour rencontrer nos différents publics. En particulier, cela nous permettra de concevoir des initiatives pédagogiques plus ciblées
en fonction des besoins et des profils des étudiants les plus fragilisés et d'envisager des stratégies spécifiques visant l'engagement des publics variés afin de lutter contre l'échec et contre le décrochage. Voilà comment nous ferons de ce projet une ressource et un acteur essentiel dans le cadre de la lutte contre l'échec. Merci beaucoup de votre attention et à une prochaine vidéo.